Chers amis de langue française, chrétiens ou non chrétiens, moi je vous salue en Jésus-Christ. Alors pour finir, nous retournons à notre histoire. Vous vous souvenez de Moïse qui a vu qu'il y avait un arbre enflammé mais qui ne se consumait pas. Et puis Dieu parle dans ce petit buisson, pas un arbre mais un buisson. Et alors voici ce que Dieu dit. Je suis descendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs. Alors, je vais le délivrer de la main des Égyptiens. Je vais le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Exodus chapitre 3, versets 7 à 8. Mais Major, est-il vraiment possible que Dieu puisse pardonner tous mes péchés, me délivrer de l'esclavage de tout ce que je sais être mal dans ma vie, tout comme il a délivré Israël de l'esclavage des Égyptiens? Ah, revenons à notre histoire. Dieu a vu la souffrance de son peuple, il a entendu ses cris, il connaît sa douleur. Alors son plan n'est pas de dire à ses enfants « Oh, alors vous voyez, si vous étiez restés en Israël, ça ne serait pas arrivé. Si vous m'aviez écouté, vous n'en seriez pas là. Et tout cela est de votre faute. » Non, certainement pas. Mais son plan est de les délivrer et de les ramener chez eux, la terre promise. Ils veulent retourner chez eux. C'est impossible. Techniquement impossible, déclara le général des armées égyptiennes. La puissance est à nous. Impossible, oui. Humainement impossible, pensa Pharaon, le roi du pays. Et ils sont épuisés, faibles, et découragés. Bien sûr que c'est impossible. Impossible. Logiquement impossible, reconnaîtront les sages égyptiens, le regard perdu au-delà de la mer Rouge, fixant l'horizon. Impossible, spirituellement impossible, crieront les prêtres égyptiens. Leur Dieu ne peut rien pour un tel peuple misérable et abandonné. Mais voyez-vous, ce que ces ignorants ont oublié, c'est que pour Dieu, rien n'est impossible. Toto revient de l'école du dimanche. Alors Toto lui dit sa maman, c'était bien l'école du dimanche? Ah ouais, c'était vachement bien. Qu'est-ce que t'as appris à l'école du dimanche? On a appris que les Égyptiens ont dû laisser partir les Israélites. Ah bon? Ouais. Mais alors les Israélites se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ah ben oui, et alors? Moïse fit appel à ses pontonniers qui construisirent un pont avec des canots pneumatiques. Et à ce moment-là, les avions israélites bombardèrent l'armée des Égyptiens et ils furent tous morts. Toto, ils t'ont vraiment appris ça à l'école du dimanche? Well, pas vraiment, maman. Mais si je te disais ce qu'ils ont dit, tu ne me croirais pas.
Allons, major, il ne faut pas délirer, c'est impossible d'être délivré du péché. Notre pays en est la preuve, l'humanité en est la preuve, les chrétiens dans leur ensemble en sont la preuve. La plupart de ceux rencontrés ne témoignent pas d'une telle délivrance, car ça n'est pas possible. Oui, mais si tel est le cas, alors la puissance de Dieu a diminué comme se meurt la flamme d'une bougie qui brûle trop longtemps. Se pourrait-il que l'amour de Dieu le Père, qui a ressuscité de la tombe Jésus-Christ, son Fils, ait perdu tant de gloire et de puissance qu'il ne peut même pas maintenant me ressusciter de mon orgueil, mon égoïsme, mon mauvais caractère, me délivrer de la racine du péché et m'élever à la vie en Christ ici-bas et tout de suite? Bien sûr qu'il le peut, parce qu'il m'aime. Mes amis, à travers les âges, la promesse de Dieu résonne dans le cœur de tous ses enfants. Elle pénètre aussi l'âme la plus pervertie, la plus sale, la plus seule, pour lui faire comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Ésaïe le dit dans son livre, au chapitre 50, verset 2, voici ce qu'il proclame. La main de l'Éternel est-elle trop courte pour racheter? N'a-t-il pas assez de force pour délivrer? Dieu se moque des difficultés insurmontables, il se rit des problèmes irrationnels, il fait fi des complications invraisemblables, il méprise les obstacles infranchissables, il se joue des situations intolérables, car rien, absolument rien, ne lui est impossible. Écoutez, Dieu voit la souffrance de son peuple, il entend son cri et reconnaît sa douleur, alors il descend et les délivre, et son peuple le loua d'avoir fait de l'impossible un incroyable et glorieux possible. Alléluia. De même, le chrétien, l'enfant de Dieu, devant le péché qu'il défie, devant la tentation qu'il attaque journellement, devant l'envie qui le harcèle, devant les désirs qui l'oppressent, ne s'inquiète de rien. Mais il fait connaître à Dieu ses besoins par des prières et des supplications et par des actions de grâce. Et la paix et l'amour de Dieu qui surpassent tout entendement l'entend et garde son cœur et son âme en Jésus-Christ. Sa foi ne repose pas sur des contes de fées ou sur la sagesse humaine ou sur ce qu'il entend et qu'il ressent dans son âme, sur le témoignage qu'il entend et l'enseignement religieux qu'il reçoit, mais sa foi repose sur des faits concrets, vécus, existants, palpables. Il est né de nouveau, non de la volonté des hommes, mais de celle de Dieu. Il est passé de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière, de sale qu'il était dans son cœur, il se retrouve propre, du caniveau où il vivait, il se retrouve dans le palais de Dieu. Il n'était qu'un vagabond, il est devenu un fils royal. Le peuple d'Israël suppliait avec impatience pour que Dieu descende les libérer de l'esclavage dont ils souffraient, de ce joug qui les étouffait, de ces chaînes qui les oppressent, les écrasaient, de ces lois qui les oppressaient, de ces tyrannies qui les dominaient. Eh bien, cette liberté que Dieu offrit aux Israélites, il veut la donner à tous ses enfants. Ne dit-il pas, appelle-moi au jour de la détresse et je te délivrerai? Voilà pourquoi nous aimons chanter à l'armée du salut. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu braver la mort et l'enfer? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est dans le sang du Christ. Le sang qu'il a versé pour nous en mourant à notre place sur une croix. Et ce qu'il a fait pour les Israélites, il peut le faire pour nous. Alors soyons logiques. On ne peut pas vivre en terre promise et passer ses vacances comme esclave en Égypte. Le fils prodigue de retour à la maison retournera-t-il de temps en temps au bordel retrouver ses anciennes amourettes?
L'apôtre Paul, converti sur la route de Damas, ira-t-il de nouveau vivre la vie pharisaïque qui était la sienne? Le chien retourne-t-il à ce qu'il a vomi? Lot s'est-il retourné pour regarder la ville de Sodome qu'il avait quittée? Le laboureur se retourne-t-il pour voir si le sillon qu'il a tracé est droit? Un dernier point, mes amis. 40 ans. Cela a pris 40 ans aux Israélites dans le désert pour entrer en terre promise. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu et croire en sa promesse, les Israélites regardèrent les habitants autour de la terre promise et pensèrent qu'ils n'arriveraient jamais à les battre. Résultat, à part Josué et 2 autres Israélites, tous moururent dans le désert. 40 ans à brûler le jour et grelotter la nuit, 40 ans à manquer d'eau pour se laver et laver ses affaires, 40 ans à coucher sous une tente et non dans un lit, 40 ans à se lever tous les jours et contempler le même paysage, et tout cela pour n'avoir pas cru que pour Dieu, rien n'est impossible. De même, vous n'avez pas besoin d'errer dans le désert d'une vie pécheresse, année après année, misère après misère, défaite après défaite, cœur brisé après cœur brisé, déshonneur après déshonneur, honte après honte. Peut-être cherchez-vous depuis bien des années un moyen de servir Dieu proprement, loyalement, fidèlement. Alors, aujourd'hui, vous ne devez pas laisser passer l'occasion de faire ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Regardez, les énormes portes de l'Égypte sont grandes ouvertes devant vous. La mer Rouge a été divisée afin que vous puissiez passer à sec au milieu d'elle en paix et en pleine confiance. Dieu a tout fait afin de rendre victorieuse votre vie en Christ, vie de pardon, vie de délivrance, vie sainte. Alors n'hésitez plus. Jetez-vous dans les bras de Dieu, abandonnez-vous à lui, devenez des chrétiens libres. Cependant, si vous permettez, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, une chose indispensable que vous devez faire avant que lui n'agisse. Vous devez prendre la décision de faire ce premier pas. Dieu n'oblige jamais, ne force jamais qui que ce soit à lui obéir, c'est votre décision. Ah ben oui, mais alors, que dois-je faire, Major? Ben, la réponse, elle se trouve dans Exodus au chapitre 14, versets 13 à 17. Ne craignez rien, ne vous inquiétez pas. Et puis après, restez en place, cessez de vous agiter. Et puis, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Enfin, recevez en vous la paix de Dieu. Ne vous souciez de rien. L'Éternel va combattre pour vous. Et pour finir, gardez le silence. Ne vous laissez pas stresser. Alors, en avant, les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Allez, Dieu vous bénisse tous.